à chaque fois que l'Afrique est entrée dans une tragédie, c'est parce que, à la fois par la corruption de ses propres fils et filles, et d'autre part par l'organisation de ses ennemis historiques, de ses ennemis multiséculaires, eh bien, il y avait eu une espèce d'entente cordiale pour exploiter, soumettre, briser les volontés d'autonomie de l'Afrique. Et ça, c'est ce que précisément les gouvernements du Burkina Faso actuel, sous le président Ibrahim Traoré, et avant lui, le gouvernement du Mali, sous le président Assimi Goïta, voilà ce qu'ils ont compris. Et je vais vous illustrer le principe en question, pour que vous sachiez que le terrorisme qui frappe le Burkina Faso, le Mali, le Sahel, est la mise en œuvre d'un plan. Je vais vous donner des preuves. Les dernières preuves en date. Avant l'attaque de l'ONU contre le Mali, sur la base des accusations fallacieuses à propos de l'affaire de Moura, est-ce que vous avez noté qu'il y a 3 pays qui ont sorti un communiqué commun, conjoint, à travers leurs ambassadeurs au Mali? Ce qui vous laisse comprendre que ce que l'ONU a fait a été préparé en amont avec des puissances qui veulent l'échec de la transition malienne. C'est clair pour vous, c'est pas clair pour vous. Mais je vous donne un exemple encore plus récent, un peu plus lointain. Le Mali a été sauvagement attaqué par la CEDEAO, par des sanctions illégales, inhumaines et illégitimes. C'était le 9 janvier 2022. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais certains d'entre vous ont oublié qu'avant que la CEDEAO ne parle, les maîtres de la CEDEAO avaient parlé. Et ce que je viens de donner comme exemple pour le Mali, vous pouvez l'appliquer au Burkina. Tout ce qui est tombé sur le Burkina, depuis notamment que le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a pris la direction des choses, ça tombe toujours avec un signe prémonitoire. Dès que le capitaine Traoré est arrivé et qu'il a annoncé sa volonté de revoir les termes de la coopération militaire avec l'Occident, c'est-à-dire avec la France, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, les États-Unis ont exclu le Burkina de l'initiative AGOA. Dans la foulée, l'aide française au développement a été suspendue. Ça vous a échappé? Donc tout cela vous a permis de comprendre pourquoi à un moment donné, on a maquillé des terroristes en uniforme de l'armée burkinabé pour aller tuer des gens à Karma. Une fois qu'on a fini de tuer les gens à Karma, ceux qui veulent l'échec de la transition burkinabé sont sortis en masse sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream, pour massacrer le gouvernement de transition et essayer de le livrer à la vindicte populaire et à la vindicte de l'opinion internationale, et même de l'accuser de crimes contre l'humanité pour tenter de justifier une intervention du genre qu'ils avaient faite en Irak, du genre qu'ils ont faite en Libye, en Serbie, en Somalie, partout, toujours à partir d'un mensonge. Alors, ceci maintenant nous permet de venir au dernier communiqué. C'est quoi la diplomatie croisée? C'est que, comme le Burkina et le Mali sont maintenant des États qui s'entendent, vous voyez très bien qu'ils ont posé un principe très simple. C'est un pour tous, tous pour un. Quand le Mali est attaqué par la fameuse communauté internationale, c'est-à-dire la coalition impérialiste, d'accord? Quand le Mali est attaqué par la fameuse communauté internationale, qui n'est rien d'autre que la coalition impérialiste, le Mali se défend, mais le Burkina sort pour défendre le Mali. Quand le Burkina est attaqué par la fameuse communauté internationale, qui n'est rien d'autre que la même coalition impérialiste dont je parle depuis un moment, le Mali sort et il défend le Burkina. C'est-à-dire que, désormais, le Mali et le Burkina sont à l'avant-garde de la pratique de la diplomatie croisée. La diplomatie croisée, c'est quoi? C'est « je te défends comme tu me défends ». Nous nous défendons ensemble. Nous ne laissons personne seul. Parce que nous avons le même ennemi et que nous avons en fait les mêmes intérêts. Et pour cela, il faut une concertation permanente en amont, avant des déclarations en aval. Amont, plus haut, aval, plus bas, en français. Le Mali et le Burkina Faso pratiquent une concertation permanente en amont. C'est-à-dire que le sommet des deux États s'entend comme larrons en foire. Cette concertation permanente en amont permet de produire une défense commune. Sur le terrain militaire, ça commence à se mettre en place.
Le président Ibrahim Traoré nous confiait, devant les journalistes burkinabés l'autre jour, que l'armée malienne se repose librement au Burkina pendant ses opérations, comme l'armée burkinabé se repose librement au Mali pendant ses opérations. Les deux pays ont mis leur territoire à la disposition l'un de l'autre, avec un droit de poursuite total. Les deux armées se font confiance. Vous comprenez qu'une telle confiance ne puisse pas régner entre l'armée malienne et celle de Ouattara. Vous comprenez qu'une telle confiance ne puisse pas régner entre l'armée burkinabé et celle de Bazoum. Pourquoi l'armée burkinabé et l'armée malienne ont-elles confiance l'une en l'autre? À cause de la convergence géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire qu'ils ont analysé clairement et sainement et ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont la même définition de l'ennemi. Ils ont la même compréhension des tactiques de l'ennemi, de l'histoire du positionnement de l'ennemi. Ils ont la même compréhension de la duplicité de l'ennemi. Et ils ont mis en place un mécanisme de résistance et de cautérisation, de traitement de l'offensive ennemie, qui est un mécanisme convergent. Du coup, vous constatez aussi, au niveau des communiqués des deux pays, que vous avez même l'impression parfois que c'est Jean-Emmanuel Ouedraogo rédige le communiqué du Mali avec Abdoulaye Diop, et Abdoulaye Diop rédige le communiqué du Burkina avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Regardez comment il y a déjà une proximité de style. Et c'est cela que je voulais vous montrer assez rapidement. Lorsque on a voulu accuser les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso d'avoir, soi-disant, massacré à Karma, le Mali a publié un communiqué. Et la manière que le Mali a de défendre le Burkina vous prouve que le Mali sait que son sort et celui du Burkina sont liés. Il défend le Burkina comme il se défend lui-même. Car il sait, au nom déjà du lien africain, de l'idéologie panafricaine, de la conscience de l'unité historique de la civilisation africaine, que le succès du Burkina signifie celui du Mali. Le succès du Mali signifie celui du Burkina. Et c'est une loi de l'histoire. Nul ne peut s'en sortir s'il ne cherche pas à faire émerger sa communauté. On ne peut pas s'en sortir seul. Regardez aujourd'hui au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite apprend à causer, à discuter, à dialoguer avec l'Iran. Ça donne des merveilles. Des perspectives commerciales incroyables sont en train d'émerger au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors que pendant tout le XXe siècle, les impérialistes occidentaux ont dressé les Iraniens et les Saoudiens pour qu'ils s'entretuent afin de pouvoir mettre la main sur les faramineuses richesses pétrolières du Moyen-Orient. Les impérialistes occidentaux ont attisé en permanence la guerre. À partir du moment où l'Iran et l'Arabie Saoudite s'entendent, vous ne pouvez plus contrôler le prix du baril de pétrole à partir de Washington. Parce qu'ils peuvent ensemble, les pays, par exemple de l'OPEP, et avec leurs alliés russes, etc., ils peuvent décider de baisser leur production pour faire monter les prix. Et ils l'ont fait. Et donc c'est une leçon pour nous Africains. Et les Maliens et les Burkinabés, de ce point de vue, sont vraiment à la pointe de ce que j'appelle la diplomatie croisée. Le deuxième exemple de cette diplomatie croisée, burkinabéo-malienne ou malio-burkinabé, mais il nous vient de qui? Mais du Burkina Faso. Le communiqué du 16 mai du Burkina Faso est un écho parfait du communiqué du 4 mai du Mali. Lorsque le Mali est attaqué, avec le même thème, oh, ils ont commis un génocide à Moura, oh, ils veulent exterminer les peuples du Mali, oh, le Burkina sort. Ce qui est important ici, c'est que le Burkina souligne le fait que la soi-disant communauté internationale, et c'est mis entre guillemets, parce que, en fait, c'est une manière pour le Burkina de désigner la coalition occidentale qui a tué Kadhafi et détruit la Libye. Vous voyez comment ils ont de l'argent pour l'Ukraine. En moins d'une année, ils ont donné à l'Ukraine ce qu'ils n'ont pas donné à l'Afrique en plus de 60 ans. En plus de 60 ans de conflits subis par l'Afrique, ils n'ont pas donné autant d'argent qu'ils en ont donné en moins d'une année de conflit à l'Ukraine. Soi-disant pour aider l'Ukraine à retrouver son intégrité territoriale. Mais la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans que son intégrité territoriale est menacée. On ne l'a pas aidé comme ça. Le Mali, ça fait plus de 10 ans que son intégrité territoriale est menacée. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Le Cameroun, pareil. Le Tchad, pareil. Le Nigeria, pareil. On ne les a pas aidés comme ça. Vous avez bien vu, non? Donc le Burkina dit, mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que les terroristes sont matés,
la soi-disant communauté internationale s'émeut. Alors que quand les terroristes massacrent les populations, eh bien, ce n'est pas une raison pour eux pour mettre un plan d'urgence afin d'aider les pays sahéliens à recouvrer entièrement leur souveraineté. Donc, en fait, l'OTAN, si la justice existait, l'OTAN paierait. Si la justice existait, sur cette terre-là, l'OTAN devrait payer tout ce que les pays sahéliens et africains sont en train de dépenser pour retrouver la paix et la sécurité. Cela devrait être facturé à l'ensemble des États membres de la coalition de l'OTAN. Car c'est cette coalition qui est coupable de la déstabilisation du continent. Ce que nous apprenons en observant bien le Burkina et le Mali, c'est quoi? C'est que les déclarations politiques, les déclarations d'action sont précédées d'un travail en profondeur, d'un travail de proximité. Je le fais observer à tous mes frères et sœurs qui s'expriment utilement pour l'Afrique sur les réseaux sociaux. Ne vous précipitez pas à lancer des initiatives sans avoir abattu en amont de ces initiatives la plus grande partie du travail. Nous, Africaines, Africains, devons avoir l'habitude de nous imposer la peine, lorsque nous voulons passer à l'action, de travailler énormément en amont, de préparer énormément les choses en amont, de trouver et de construire des consensus en amont, des consensus dans un plan d'abord invisible à l'opinion publique. Lorsque nous viendrons parler d'une initiative publique, il faut que le travail qui a préparé cette initiative publique soit déjà bien abouti et qu'on n'en soit qu'à la phase de communication sur une action qui a déjà eu lieu. Or, je vois certains d'entre nous qui se précipitent parfois, ils annoncent des actions pour lesquelles ils n'ont pas fait un travail de préparation. La parole d'action en politique, il ne faut pas la confondre avec la parole de sensibilisation. Et du coup, ça s'apprend. Et ça peut être une bonne école de voir comment les gouvernements maliens et burkinabés travaillent. Donc, je voudrais appeler nos dirigeants à regarder la totalité des peuples africains et chacun à aider sans ingérence, sans insolence, sans véhémence, à aider à ce que la paix règne chez le voisin. De la même façon, disais-je, par exemple, que la diplomatie togolaise a participé à apaiser le conflit ivoiro-malien, en tout cas lié aux mercenaires, mais la diplomatie malienne peut apaiser le conflit togolo-togolais. La diplomatie burkinabé peut apaiser le conflit togolo-togolais. Et c'est tout cela qui crée une belle ambiance dans la sous-région, entre les peuples, les gouvernements, et c'est cela qui donne la base d'organisation sous-régionale cohérente. C'est la troisième idée qui m'est inspirée par l'évolution des choses. Voilà mon souhait. Que nous ne soyons pas dans le narcissisme national, dans le nombrilisme, mais que nous ayons un peu et même beaucoup de compassion les uns pour les autres. Et que quand on nous a aidés, nous regardions du côté des autres pour savoir comment nous pouvons les aider. Il faut que cette double vue, cette double dimension, cette ouverture de l'Africain à l'africanité, il faut qu'elle devienne une dimension de notre diplomatie. Tel est mon souhait ardent, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aboutir à des résultats dans ce domaine.